C'est partout dans les médias. Oh non, mais comment ce minois, ça c'est quelle honte. Elle n'était pas préparée. Oh, c'est pourquoi tu as entendu l'autre dire en 2028, il faut échanger la bien qui d'accord, on va arriver. Quelqu'un dit, elle ne connaît ni les pays d'origine, ni leur nationalité, ni les raisons de leur expulsion, ni la durée de leur séjour en RDC, ni ce que va gagner la RDC, ni leur destination après la RDC. Voilà, vous faites un peu beaucoup de buzz. Et puis, j'ai comme l'impression que vous êtes très médiocre. J'ai seulement compris, ici c'était question de communication. J'ai compris que ce n'est pas une menteuse. Elle ne savait pas seulement mentir. Elle ne doit pas dire l'identité des gens qui viennent au Congo. Ça, moi je le sais. Elle ne peut pas dire, parce que ce sont les gens qui ont demandé l'asile politique et qui veulent garder l'anonymat et qui ne veulent pas peut-être que leur famille sache qu'ils sont partis au Congo. Elle ne peut pas dire les détails sur ces gens-là. Maintenant, elle ne savait pas seulement, peut-être la communication, ou elle ne sait pas mentir pour couvrir ça d'une façon que vous, les voleurs de la République, vous aimez toujours mentir et couvrir très facilement dans le français qui toque. Pour nous, ça nous a choqués. Parce que Maman Toulouka ne savait pas combien de temps ils feront. Mais elle a répondu. Elle a dit qu'ils sont là pour, temporairement. Toi, tu veux qu'ils te disent le nombre de jours, non? Si elle dit le nombre de jours, elle mentira. Même moi, je ne te donnerai pas le nombre de jours. Je ne peux que te répondre un court séjour. Ils seront là momentanément pour une petite durée. Mais tu voulais que Maman Toulouka te dise quoi? Que Barzana Congo pendant 6 mois, pendant 4 mois, pendant 2 mois. Elle a dit qu'ils viennent d'Amérique latine. Quels sont les pays? Maintenant, elle ne savait pas mentir là-dessus. C'est ça la vérité. Mais il ne fallait pas qu'elle dévoile ces pays-là. Elle ne doit pas dire ni les gens, ni les pays, ni le nombre de temps qu'ils feront au Congo. Ça, ce n'est pas à elle de nous dire ça. On n'a pas mis la durée. C'est un court séjour. C'est ce qui est écrit. On a écrit que c'était un court séjour. Et elle a dit là-bas qu'ils sont là pour un court séjour. Et je vais vous lire ça. Même les Américains ont dit la même chose. Ils ont dit un court séjour. Mais elle allait nous donner les jours comment? Parce que c'est écrit que ces gens, vous les prenez pour un court séjour. Un court séjour peut être 1 mois, 6 mois, 2 ans. C'est toujours un court séjour. Ces réfugiés-là ne devaient pas venir chez nous. Ils viennent chez nous comme une faveur en retour de ce qu'on a aussi fait pour nous par les Américains, pas Trump. Je vous ai expliqué ça clairement. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui cache. Je suis comme Étienne Tshisekedi. Je dis la vérité, c'est facile, il n'y a pas la politique à cacher. Nous leur faisons une faveur pour dire que donnez-nous quelques membres que nous allons choisir nous-mêmes. Parce qu'il n'y a rien pour rien. Comment eux peuvent faire pour vous des choses gratuitement? Vous ne faites pas aussi pour eux des choses. Il n'y a pas de gratuité. Vous devez donner, ils vous donnent aussi. C'est ça la vérité. Quand on vous dit qu'ils viennent temporairement, peut-être ils vont rentrer aux États-Unis, vous ne savez pas ça. Ils ne peuvent pas vous dire où est-ce qu'ils vont partir. Donc, Paul Kagame, il est en train d'alimenter les pillages au travers des Kabila. Depuis les années 2000, ils se font cet argent-là. Les M23 et les AFC sont mis là comme une barrière, mentant qu'ils sont Congolais. Eux se font de l'argent et pendant ce temps-là, les Congolais sont en train d'être tués, détruits, démantelés, chassés de leur terre et il y a 20 millions de morts. Vous me dites qu'on ne change pas la Constitution? Vous me dites que non. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Vous me dites que non, Kalonji. Les gens qui sont partis en Suisse la causer, ils sont géniaux. Ils ont très bien décidé d'ailleurs. Kalonji, qu'est-ce que tu racontes là? C'est ça que vous me dites. Conclut un accord avec les M23 pour faciliter l'aide humanitaire et libérer les prisonniers sous 10 jours. Des pourparlers avec le Qatar comme intermédiaire se sont tenus du 13 au 17 avril dans la ville de Montreux, en Suisse. Ceux qui ont tangi et le kwana nyon surtout na bazo répéter encore, ils veulent dire ceci. Boroboa ka sous ba drone té. Borobé bisabilo kwa kolia bilanga maï des choses comme ça, les écoles et consorts, makambo ya drone les sous waté. Mais ils n'ont pas dit des termes de drone. Ils ont dit que vous devez protéger les aliments, les bétails, ceci, cela, l'agriculture, l'eau, tout. C'est-à-dire que le Congo a côté sous drone et pas à ennemi. Nous avons accepté de protéger les ennemis qui vivent à Goma, qui vivent à Bukavu, les endroits qui sont pris par l'ennemi. Parce que vous n'allez plus mettre les drones prochainement. Vous avez compris? Si vous mettez les drones qui vont toucher, je ne sais pas où, les champs, les bétails, l'agriculture, l'eau et consorts, les complexes consorts, vous serez déjà fautif parce que vous avez signé de ne pas faire ça. En fait, les gens qui sont partis signer,
n'ont pas seulement réfléchi comme Kalonji, que, hey, Boroyo, drone et sili kopete sous Nagoma na Bokafute. Théokani, je continue. Il faut libérer les prisonniers politiques. Il faut les passages des humanitaires pour aller donner à manger, la nourriture, ne les attaquez pas. Vous savez, amener les gens qui sont blessés dans les prisons et consorts. Tout. Je pose la question. Qui contrôle Goma? Quand on va ouvrir la voie humanitaire, N'engue to signé que ton dimi, que bafong la voie humanitaire et que la voie humanitaire là ne sera pas contrôlée par nous. C'est le M23 qui est là-bas à Goma, qui contrôle tout. Est-ce que les armes ne vont pas entrer? Parce que les Rwandais veulent se donner, et puis on a beau Rwanda, parce que Trump veut me frapper, moi je dois quitter. Je ne suis pas là-dedans. Les armes ne viendront pas par la MONUSCO. Vous ne connaissez pas l'histoire de la MONUSCO ou bien l'histoire de l'ONU, c'est ça le terme. Vous ne savez pas comment les armes entrent. Donc, un endroit qui est contrôlé par les M23 AFC, on vous interdit de faire des frappes pour ne pas toucher tout ce qu'ils ont. Parce que tout ce qu'ils ont cité là, c'est ce qui est sur le sol. Bamnyama, tout. L'eau et consort, vous ne touchez rien. On vous a interdit indirectement de frapper les ennemis. Les ennemis, eux, nous n'avons pas signé pour qu'eux se retirent, qu'ils laissent l'autorité de l'État. Non, nous on n'a pas signé ça. Mais néanmoins, les humanitaires vont venir, il y aura un couloir, ils vont entrer pour venir donner à manger à tout le monde comme ça se doit. D'accord, on va faire ça. Mais eux ne vont pas partir pour rentrer dans les Sabignons, pour se retirer. Et vont continuer à contrôler cet endroit-là. Nous avons signé quoi là? Dites-moi un peu. Vous les intelligents du Congo, moi qui suis sentimental et je comprends ça comme ça. Vous comprenez comment? Nous avons signé quoi? Nous avons signé quoi? Quel est le bénéfice à nous que nous avons signé? Donc nous avons interdit d'utiliser les drones. C'est ça que nous avons signé. Nous avons interdit que nos drones puissent frapper les ennemis, comme on avait fait avec Willy Ngoma, parce que ça va toucher les champs, ça va toucher les animaux, ça va toucher l'agriculture. C'est écrit là-bas partout. Comment vous ne pouvez pas saisir ça? Vous allez me dire que je suis sentimental. Vous n'êtes pas sentimental. Vous êtes très bon, hein? Vous êtes intelligent. Mais d'autres que vous êtes. Et vous venez même écrire dans des groupes de WhatsApp pour dire combien les groupes qui sont là-bas étaient très intelligents. Il faut changer les groupes, dit. Ils ne sont pas éveillés assez. Les négociations, là, il faut libérer 311 prisonniers. Nous, on va libérer 111. Donc nous libérons même au moins pour nous. Et ils libèrent plus. Et ils occupent les endroits-là illégalement. Et vous savez qui on va libérer? Oh, je vous réserve, je vous laisse. Je ne vais pas entrer dedans. Est-ce que vous comprenez ce que nous avons fait en Suisse? Moi, j'ai le droit de faire ce que vous dites, parce que ce que vous avez dit, ça a échoué. Moi, ce que je dis n'a jamais échoué. On va écouter qui? Vous ou moi? En même temps, le gouvernement dit non, il ne va pas ouvrir les banques à l'Est. D'accord? Vous n'ouvrez pas les banques à l'Est, mais vous acceptez que l'aide humanitaire arrive là-bas à Goma, qu'on réouvre l'aéroport, qu'on fasse tout, mais eux contrôlent l'endroit là. Vous trouvez que nous avons bien négocié? Non, tu n'as mis aucune question. Pourquoi ne pas aussi négocier en Suisse pour dire que non, Balongwa, Bazonga na ba village, et c'est que tu sais pas na ba montagne kuna, pas que le gouvernement a dirigé Mboka Oyo, il y a Bango Moko. Pourquoi ils vont rester là-bas? Donc, c'est une balkanisation en termes, vous les avez légalisés, vous ne trouvez pas que ce qu'on a fait en Suisse, on vient de légaliser ces individus? Vous ne pensez pas? Je vous pose la question. Donc ces gens-là, ils ne seront pas poursuivis, il n'y a pas de guerre, il n'y a rien, ils sont là, ils vivent, il n'y a aucun de drone, il n'y a rien qui va faire. Dites-moi un peu, que j'ai crié encore cette nuit pour qu'on me dise que je baisse ta voix. Vous voulez que je fasse ça? Allô? Vous les intelligents, vous êtes où pour réfléchir sur ça? Les États-Unis, il est là, il vous accompagne. Et puis, vous n'êtes pas capable. Le plus grand secret, c'est de se rassurer que Kagame et Hippolyte Kanambe n'existent plus. Vous voulez qu'il y ait la paix dans les grands lacs? Kagame doit disparaître et Hippolyte Kanambe doivent disparaître. Les deux individus deviennent notre objectif dans tout ce que nous faisons. S'il faut que Tshisekedi dise ça à Donald Trump, il doit le lui dire. Ce sont les deux individus, Kabila et Kagame, qui ont volé le Congo pendant 30 ans. Ils ont même enrichi leur économie au Rwanda, parce que Kabila c'était un Rwandais de sang. Et ils sont en train de déstabiliser le Congo pour qu'eux vivent. Nous ne comprenons pas ça. Nous rêvons dans des stupidités. Oh non, en Suisse, ce sont des savants, des intelligents de partent là-bas. Dis, qu'est-ce que vous racontez là? Ça, c'est une mauvaise chose. Et puis, on commence à parler de la Suisse qui s'est ajoutée parmi les négociateurs. Quand vous lisez, on dira quoi? Il y a le Qatar, il y a l'Union africaine, il y a le Togo, il y a l'Angola, il y a la Suisse, les États-Unis. Tu vois? Après un moment, ce sera la France qui va s'ajouter, qui voulait s'ajouter dernièrement, nous avons refusé. Makambo aéroport, Tilelo. France à Kosakabiso. Parce que maintenant, l'aide humanitaire va entrer. Les M23 ne sont jamais partis. Je vous avais dit ça, non? Ça rentre encore. Qui a raison et qui a tort? Je pose la question. Voilà là où nous en sommes. Et on va garder les mêmes experts. Nous tombons que dans les erreurs, Nous ne gagnons rien.
eux gagnent, et puis on ne va même pas faire la guerre, on arrête et resteront là-bas. Ils vont rentrer quand? Alors laissez-moi que je mette même la pression sur eux alors. Si vous pensez que vous avez raison, je suis vraiment déçu de vous. Je ne vous considère pas comme des Congolais. Je ne vous considère pas comme mes frères. Parce que vous êtes médiocres. Et vous ne savez pas comment prendre une décision dans ce qui s'appelle négociation. Vous signez des choses inutiles et vous encouragez les ennemis d'avancer. Vous devez savoir aujourd'hui, et vous devez comprendre aujourd'hui, que quand vous signez des papiers, que quand vous engagez une nation, vous devez réfléchir dans toutes les facettes. Si vous ne réfléchissez pas dans toutes les facettes, c'est votre problème. Si vous signez pour signer, c'est votre problème. Vous devez être en mesure de faire toutes les facettes possibles pour comprendre que le Congo ne perd pas.